Sheila, a-t-on le droit d'écrire, cette fameuse question qui est souvent posée, surtout à la banque, a-t-on le droit d'écrire une date en loasie? Vous savez qu'il y a plusieurs dates, les Chinois ont leur date à eux, ils ont leurs années à eux, nous on a aussi la première mitzvah que nous avons reçue en tant que juifs, en tant que peuple qui sortait du pays d'Égypte, Rosh Chodesh Lachem, c'est-à-dire que les tarichim, les dates hébraïques sont une mitzvah de la Torah. Nous avons le devoir de sanctifier tous les mois le renouvellement du mois, qui sont d'ailleurs stipulés en tant que chiffres et non pas en tant que mois, car il faut savoir que tous les mois hébraïques, que ce soit le mois de Nissan, le mois de Iyar, le mois de Sivan, le Chenal Zaderer, sont des mois qui sont araméens. C'est-à-dire que c'est un nom qu'on a donné au fur et à mesure des âges en araméen. Mais dans la Torah, c'est marqué par exemple Bechodesh HaShevi'i, Berishon HaChodesh, le premier du mois, le cinquième du mois, et ainsi de suite. À Emet, il y a peu de poskim, comme le Machif par exemple, qui disent que les lois, les tarichim loazi, c'est issour de oraïta. Il y a des poskim qui disent comme ça. Que bichlal, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un din d'avodazara. Étant donné que cela démarre à partir d'une personne que nous ne reconnaissons pas, mapitom de marcher selon cette loi-là. Nous ne sommes pas en 2024 de l'ère vulgaire, c'est ce qu'on dit. En hébreu, nous sommes en 5784. Donc nous avons nos tarichim à nous. Ce qu'il y a de bien en Israël, c'est que si tu marques par exemple sur un chèque cette date-là, elle est tout à fait acceptée. Et il y a derrière chaque banque, vous voyez la date en hébreu et la date en loazi, c'est-à-dire en français, entre autres. Aval, Tzitz Eliezer, Yabia Omer, Verov Aposkim disent qu'étant donné que Haolam Mitnaeg, les filles Tarich Aloazi, étant donné que dans le monde entier, les gens vont selon la date loazi, c'est-à-dire le calendrier grégorien, si vous pouvez appeler ça comme ça, eh bien, on peut tout à fait aussi écrire cette date-là. Comme il marque là-bas dans Yabia Omer, Chelek Gimel, וכן הרב עובדיה יוסף בילקוט, יצחק יוסף בילקוט יוסף, וכן הרבה פוסקים, רוב הפוסקים בכלל, on va pas tous les faire, c'est pas l'intérêt en cela. Seulement, afin d'éviter quand même une marloquette sur ce sujet-là, il ne devra pas écrire le chiffre en mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes par exemple, combien on est en français? Le 15 de 24. Dans ce cas-là, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on marque? On marque le 15 février 2024. Le mois en lui-même, dans les lois juives, il appartient en tant que chiffre à la Torah. Et étant donné qu'il existe des noms pour définir les mois, celui qui est vraiment Yerushalayim comme il veut le faire, il marquera, nous sommes aujourd'hui le 15 février 2024, et non pas le 15-02. Pourquoi pas le 15-02? Parce que c'est quoi le 02 chez nous? C'est le mois de Iyar. C'est pas au mois de Iyar. À la reine, celui qui doit faire les choses comme il le faut et éviter les mahlokot dans ce domaine, quelqu'un de Yireh Shamayim, il s'efforcera de marquer les dates avec la nomination du mois et non pas le chiffre qui définit le mois. Et ainsi donc, Yatsa, Baruch Hashem, c'est les filles Rov Adeot, Rov Aposkim, comme l'écrit le Rav Ovadia Yabia Omer, là-bas, Adif, Yatseh Dechova, s'il écrit là-bas, Bichlal, Yeshmon Minismor Begadol, Velo Bekatan, Baruch Adonai, L'Olam Amen.